Bonjour mesdames et messieurs, nous continuons cette série consacrée aux relations entre les Arméniens et Venise par une vidéo sur une édition particulière et particulièrement intéressante puisqu'il s'agit du premier commentaire des psaumes de David écrit non pas dans la langue classique, l'arménien classique, le krapar, mais dans la langue du peuple, l'arménien vulgaire ou ashkharapar. Il s'agit de l'explication des psaumes de David réalisée par le Vartabed Hovannes de Constantinople et imprimé par le négociant Nahabed Aguletsi à Venise en 1686. Venons-en maintenant à l'explication des chants spirituels, les psaumes de David. Cet ouvrage sur lequel nous avons décidé d'insister est caractéristique de cette époque et intéressant à plusieurs titres. Il est illustratif pour ces deux caractéristiques. D'une part, par sa forme, il s'agit d'un beau livre avec le portrait en médaillon de l'imprimeur Nahabed Aguletsi, suivi d'une page de garde claire. D'autre part, de longs colophons expriment la finalité de la démarche qui a consisté à imprimer d'une part le texte en arménien classique des psaumes et d'autre part et en regard un commentaire en arménien vulgaire, ashkharapar, pour, je cite, résoudre aisément leurs doutes, car ces derniers n'ont pas fait de longues études à la différence des ecclésiastiques, mais vaquent aux occupations et aux soucis du monde, demeurant absolument privés de la consolation de telles grâces. Nahabed Aguletsi est un négociant arménien qui a réussi dans le commerce international. Il est né en 1629 à Agoulis, dans une famille de négociants dont il cite ses plus proches parents dans son colophon. Il se lance dès 1663 dans les affaires et fait rapidement fortune. Il était négociant en soie et son commerce était entre Constantinople et Smyrne d'une part et Livourne, Venise et les ports occidentaux de l'autre, et cela consistait à acheter les balles de soie grège, les balles de soie brute aux caravaniers venus d'Eurasie et à les négocier au meilleur prix dans les ports européens aux acheteurs européens. Il s'installe à Venise avant 1675 et c'est là qu'il fait la rencontre de Hovhannes de Constantinople. Ce prêtre avait été un censeur des éditions marseillaises de Roscan Yerevansi, mais jugé trop tolérant envers, je cite, les hérésies de ses coreligionnaires, il a été envoyé à Venise vers 1676. Là, il ne resta pas longtemps inactif et devint un des prêtres de l'église de Suprac, Santa Croce, et prépara sous le nom de Giovanni Hagop la première grammaire de turc-ottoman écrite en italien. Là, une relation d'estime se noua entre les deux hommes, à une époque où Nahabed Aguletsi s'ouvre au catholicisme tout en restant fidèle à son Église nationale, comme en témoigne sa participation à la reconstruction de l'église de Santa Croce en 1689. De leur collaboration, qui dura 2 années environ, 3 ouvrages furent le fruit. Nahabed Aguletsi fit fondre de nouveaux caractères pour l'alphabet arménien et réunit le personnel d'une petite maison d'édition dont il cite plusieurs noms dans son colophon. Il mourut en 1695 et fut enterré dans l'église du quartier de San Giuliano, probablement à cause de ses liens avec les milieux catholiques, milieux dont il ne subit jamais la censure. L'usage de l'arménien vulgaire, l'ashkharapar, n'est pas à l'époque absolument nouveau, mais marque un pas important dans la volonté de mettre à disposition du plus grand nombre les trésors de la littérature arménienne. Il y avait eu en effet au XIIe et XIIIe siècle, dans l'Arménie cilicienne, un certain nombre d'ouvrages écrits en arménien vulgaire. Entendez, pas en arménien classique, cette langue qui, depuis le Ve siècle, a servi à écrire toute une série de traités liés à la tradition biblique, à traduire la Bible et à composer les trésors de la littérature arménienne. Toutefois, à l'époque cilicienne, il s'agissait de traités techniques, comme les traités médicaux de Meritar de Her,
la Consolation des fièvres ou le traité de Gagik et des Étoumides qui a été compilé au XIIe siècle. De même, plusieurs traités juridiques ont été soit traduits, soit composés directement en arménien vulgaire au XIIIe siècle, notamment par le connétable Sempat. Toutefois, un pas considérable est franchi avec cette édition commentée des psaumes, car à côté du texte en arménien classique des psaumes, un commentaire en arménien vulgaire, en ashrarapar, est proposé. Le commentaire peut être soit simplement une paraphrase en arménien vulgaire, soit l'explication d'un point précis du texte. L'auteur du commentaire, Vanès, cherche à être utile à son lecteur tout en prenant garde de ne pas s'éloigner de la doctrine catholique et tout en restant fidèle à la spiritualité de l'Église arménienne, ce qui est à coup sûr une gageure. Cet ouvrage a connu un immense succès et se trouve encore préservé dans de nombreuses bibliothèques, ce qui est un signe sûr de l'importance de sa diffusion et de l'usage qui en a été fait, probablement, pendant de nombreuses générations. Ainsi, les éditions vénitiennes, durant ces 2 siècles, suivent un triple mouvement. D'une part, l'amélioration globale de la qualité des éditions. D'autre part, l'élargissement des publics visés et plus seulement le seul milieu des négociants éduqués. Enfin, la mise à disposition d'ouvrages pour toutes les églises, à la fois du plateau arménien et au-delà, c'est-à-dire de la totalité du peuple arménien. Dans le prochain épisode, nous aborderons une question tout à fait intéressante, celle de la trentaine d'inscriptions arméniennes que l'on peut observer jusqu'à présent sur les colonnes de la façade occidentale de la cathédrale de San Marco. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.